Actuellement, on prépare Thème et Variations de Georges Balanchine et je danserai avec Bleuhen Battistoni. Balanchine, c'est l'école américaine, ce qu'on appelle, et nous on a l'école française. C'est beaucoup plus rythmé, je dirais. C'est une danse qui de temps en temps peut nous paraître sportive, même si ça n'est pas à l'œil du public, parce que c'est très rapide, très dynamique. Donc c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est ça qui est chouette aussi. Le premier exemple qui vient, je pense, à tout le monde, que ce soit dans Thème et Variations ou dans n'importe quel autre ballet de Balanchine, c'est par exemple la prise des pirouettes. Oui. La 4e position, donc qui est la position de départ d'une pirouette. Nous, on la prend sur 2 genoux pliés et là-bas, c'est le poids du corps qui est très en avant, la jambe de derrière qui est tendue. Et donc au début, c'est déstabilisant un peu parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir autant de poids sur la jambe de devant sur laquelle on va relever pour la pirouette. Il peut y avoir aussi des ports de tête et des épaulements qui sont moins académiques pour nous et dont on a moins l'habitude. Donc en fait, qui sont moins instinctifs et qui viennent moins naturellement. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, comme il n'y a pas de personnage à trop approfondir, ce qui est vraiment important, c'est ces détails qui modifient vraiment les pas. Et moi, le gros point sur lequel je travaille, c'est la musicalité. Je trouve que Balanchine, c'est un chorégraphe qui est très musical. Et les pas, je trouve, soulignent vraiment la musique. Mais en plus de cette musicalité qui est déjà dans la chorégraphie, j'essaie de trouver un peu ma manière de faire les choses, là où j'ai envie de traîner, puis de rattraper. Et ça, c'est ce genre de détails qu'on travaille en studio. C'est hyper important, voire même indispensable, d'être musical, non seulement pour réussir à effectuer la chorégraphie, parce que la musique aide, mais c'est aussi une manière, on peut énormément jouer avec la musicalité, et c'est ça qui donne un petit quelque chose en plus au ballet. Quand on dit Balanchine, c'est musical, c'est qu'en fait, en voyant la chorégraphie, on entend la musique. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais je regarderais un ballet de Balanchine sans le son, je pourrais dire quel style de musique, comment c'est joué, à quelle vitesse. C'est quelque chose qui est très lisible. Et c'est tellement lisible et tellement clair, et ça aide tellement sur les ballets de Balanchine que je pense que c'est pour ça qu'on parle autant de musicalité dans ces ballets. C'est la 2e fois, si je ne me trompe pas, qu'on danse ensemble à l'opéra. On a eu la chance, il y a 2 ans, de danser le 3e pas de 2 de In the Night, qui est pour moi un très bon souvenir, puisque c'était à la fois un ballet que j'ai toujours rêvé de danser, et j'en garde un très bon souvenir de l'expérience de l'avoir dansé avec Bleuhen. On a une complicité qui est plus grande que juste cette expérience-là, parce qu'on se connaît de l'école de danse, qu'on est copains en dehors de l'opéra aussi, donc je trouve que c'est quelque chose qui se ressent dans la répétition et dans les spectacles aussi, et que j'avais déjà ressenti sur In the Night. C'est un ballet qui est assez réputé pour être très difficile, mais voilà, pour nous, je trouve que c'est intéressant et c'est un beau challenge de faire ce ballet parce que, en plus de tout ce que ça nous apporte en termes techniques et artistiques, c'est aussi un peu un petit défi, je pense. Ça dure que 20 minutes, mais je pense qu'on danse 18 minutes sur les 20 et sans trop s'arrêter, donc je pense que ça va être très sympa et en même temps ça fait un peu peur de le faire en scène ce prochain mois. Même les danseurs du New York City Ballet disent que c'est un des ballets les plus durs qu'ils ont jamais dansé. Donc voilà, on sait ce qui nous attend. Ouais.